BFM Business, Tech & Co, spécial Foundation. Foundation, tous les mardis à présent sur BFM Business, on va vous présenter nos invités. Avec nous ce soir Michel Assouline de Météo France. Michel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous-même dans la série, on va vous découvrir dans quelques instants. Donc, oui. Avec Ruben notamment, Ruben qui nous rejoint, Ruben Alali, qui est déjà venu nous voir il y a 15 jours, qui revient ce soir. Bonsoir. Ingénieur, docteur en météorologie et donc fondateur de HD Rain. Rebonsoir Ruben. Bonsoir. Bon, alors ça fait quoi là de se voir effectivement dans une série, c'était pas votre truc à la base, à vous retrouver à la télé, sur YouTube, etc. C'était particulier, et puis là l'exposition médiatique qu'on a en ce moment est assez exceptionnelle, donc ça fait plaisir. Ça fait un peu bizarre les premières fois lors de l'avant-première à Station F de se voir sur un grand écran, et puis d'avoir ouvert la porte aussi à une équipe avec une caméra et qui n'a pas filmé toujours tous les moments faciles de la vie d'une start-up. Et ça a filmé des moments où on a bien réussi, puis d'autres moments où on a été un petit peu poussé pour aller un peu plus loin. Au début, vous êtes 3. Là-bas, il faut gérer peut-être des demandes entrantes, de médias comme nous, mais de CV aussi, de gens qui veulent bosser avec vous, là, j'imagine. Là, on est 4 dans l'équipe. Et on a un stagiaire qui arrive la semaine prochaine, et on a eu à nouveau une demande, mais qu'on peut pas forcément accepter. Donc oui, on a eu un petit peu d'entrée. Et surtout, ce qui nous a rassuré, c'est de voir que le projet, il était suffisamment motivant pour attirer des gens qui travaillent avec nous. Là, on a une business developer qui est là depuis 3 mois dans l'équipe et qui a bien boosté sur des aspects qui nous manquaient un petit peu. On était très technique, on nous a demandé de vendre. Maintenant, on s'arme pour vendre en 2019. Michel Assouline de Météo France. Vous, ça fait 15 ans que vous êtes chez Météo France. Aujourd'hui, donc, directeur en charge de l'innovation. Hein, c'est votre mission. Et à ce titre, là, notamment, vous avez croisé Ruben là, récemment. Oui, tout à fait. Mais bon, ceci étant, l'innovation est dans l'ADN d'un établissement comme Météo France. Hein. C'est une question de survie. Et puis, c'est clair que quand on voit passer un projet comme celui-là qui présente une disruption vraiment majeur dans le domaine de l'observation météorologique, on est obligé de s'arrêter 2 minutes et on fait waouh, et puis on a envie d'une seule chose, c'est de les encourager. Alors d'autant plus que Ruben a tenu ce discours absolument spontané avec moi quand je lui demandais au départ mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches dans la vie, et tout à fait hors caméra, et il y avait absolument rien autour de nous. Il me disait, moi j'ai juste une envie, c'est changer le monde. Et ça donne franchement envie de les aider et d'aider toute l'équipe d'HD Rain, quoi. Bon, on va vous découvrir tous les deux, messieurs, dans un instant, parce que vous allez d'ailleurs un peu, pardon l'expression, mais remonter un peu les bretelles de Ruben et de ses équipes en disant là, vous avez le bon produit, mais prenez-vous, enfin il faut s'y prendre autrement, sinon vous allez pas droit dans le mur, mais presque. C'est un peu comme ça que vous l'avez dit il y a quelques mois. On va vous découvrir donc tous les deux dans ce nouvel épisode de Foundation. On est là donc nous tous les mardis à 21h, à la télé, à la radio. Vous vivez donc le quotidien des entrepreneurs, de ceux qui veulent changer le monde aussi, hein, qui veulent avoir un impact comme Ruben, mais Ruben n'est pas le seul. Vous allez découvrir d'autres startups dans un instant. Il est 21h, donc on se retrouve juste après, messieurs, dans une dizaine de minutes. On débriefera ensemble ce nouvel épisode. À tout de suite. I have to be working in the service of something that's bigger than me. Like, how can my work impact the people who are around me, and how can I use that to impact the vision of the world that I want to live in? I'm trying that way again and again. There's no time for giving up. La fracture numérique, c'est avant tout une fracture sociale, plus qu'une fracture générationnelle. Pour les startups, c'est une occasion d'apporter des solutions complémentaires pour que des gens qui seraient aujourd'hui isolés de ce monde du numérique puissent y rentrer. Il y a tout un mouvement aux États-Unis qui dit que les entreprises doivent plus chercher à être les meilleures au monde, mais les meilleures pour le monde. Les entreprises, évidemment, ont intérêt à toucher un marché le plus large possible, ça va de soi. Mais je pense qu'il y a se mêle à ça aussi un nouvel impératif de justice sociale qui est largement partagé. L'idée qu'il ne doit pas y avoir de territoire abandonné. Il ne doit pas avoir de personnes sur ces territoires qui n'ont pas accès au même niveau de services publics. Et ça, je pense que c'est très fort et que c'est un vrai défi pour les entreprises qui doivent y répondre. Donc il faut qu'on soit capable de renouveler notre société. Ça prend une génération, 2 générations, probablement une 50aine d'années pour qu'on soit capable d'aller dans ce sens-là. Et je crois que c'est notre responsabilité à tous d'être capable de faire évoluer notre pays, de faire évoluer la France pour aller vers cela, d'être capable d'aider les gens qui y vivent, les gens qui y habitent,
pour basculer de ce monde vers un autre monde. Donc bonjour à tous, nous allons vous présenter notre start-up HD Rain qui travaille sur la mesure et les prévisions de pluie à haute résolution et à bas coût. Donc, c'est moi qui chante. Pardon. Donc nous utilisons les signaux qui proviennent des satellites de télévision. Donc ces satellites existent déjà dans l'atmosphère, ils émettent des ondes électromagnétiques et nous on a simplement construit un petit boîtier électronique qu'on va venir brancher derrière des paraboles commerciales de télévision qui va mesurer le niveau du signal arrivant du satellite et la perte de signal, l'atténuation du signal due à la pluie. 3 cofondateurs, Ruben Alali, CEO de l'entreprise, ingénieur météo, docteur en météorologie, moi-même François Mercier, CTO de l'entreprise, également ingénieur et docteur en météo, Minda Ratnayake, ingénieur électronicien qui lui a développé le boîtier électronique utilisé pour faire la mesure. Les aspects business et concurrence, et notamment l'analyse un petit peu de la concurrence qu'il y a sur ce marché. Celle-ci passe pas. On va proposer des produits, 2 types de produits. Produits de type confort, à savoir pluie, non pluie et quantité de précipitation. Et des produits critiques, tout ce qui va être alerte concernant la grêle, les inondations et ou la sécheresse. Donc l'objectif d'ici 5 ans, c'est de faire un revenu cumulé de 4 millions avec un résultat net à environ 1 million d'euros, en comptant sur une part de contrats récurrents, à savoir des gens qui s'abonnent à nos produits et qui renouvellent au cours du temps, une part de contrats récurrents qui est entre 33%, donc un tiers, et 40%. C'est tout? Ça y est, terminé? Ouais. Ça, c'est ton slideshow? Ouais. D'accord. Vous avez gagné tous les deux une séance gratuite pour un cours de communication en public. Parce que quand tu parles à un public, quand tu t'adresses à un public, tu t'adresses pas à des oreilles, tu t'adresses à des yeux en premier. Et moi, je vais retenir de tout ce que tu m'as raconté des grandes images. Si ta présentation est hésitante, si tu as tendance à avoir des yeux qui naviguent, comme tu le fais souvent, on se dit « Ah, ils sont pas à l'aise, ces mecs ». Ensuite, dans ton introduction, aujourd'hui, j'ai pas ma part de rêve. Toi, avec ton honnêteté intellectuelle et votre honnêteté scientifique, vous allez vous rejeter ce genre d'idées. Mais on est dans un monde, la mode domine les esprits, très souvent, et si vos investisseurs entendent les mots neuronal, objet connecté, tout de suite là, ils se disent, c'est quoi notre techno? Si je résume ta techno, c'est quoi? C'est quoi ta techno? Si je la résume, c'est quoi? C'est des objets connectés répartis en réseaux, associés à un réseau de neurones et à des algorithmes de traitement pour faire de la Donc il y a de l'intelligence artificielle? Oui, il y a de l'intelligence artificielle. Ouais. Oui ou non? Bah oui, il y a de l'intelligence artificielle, mais si tu veux, il y a de l'intelligence artificielle, oui, il y a de l'apprentissage. On est en plein dans les mots qui buzzent, je suis d'accord. Faut les utiliser, les mots qui buzzent. Pas outrance, faut pas exagérer, mais faut les utiliser. Oui. T'as combien de personnes ici maintenant? 20. 20 personnes? 20 personnes. D'accord. C'est elle qui s'occupe aussi de tout ce qui est la gestion du plateau, avec les interprètes. Vous savez, la langue des signes a été bannie de la société pendant 100 ans, de 1870 à 1991. Je sais même pas. Wow. Donc en 1988-89, c'était impossible d'apprendre la langue des signes, il n'y avait pas de cours, donc j'ai cherché. Et à un moment donné, j'avais trouvé un endroit où la personne au téléphone m'a dit « Pourquoi vous voulez apprendre la langue des signes? Vous avez des sourds dans votre famille ?» Donc j'avais dit « Bah non ». Et elle m'a dit « On n'a pas besoin de votre pitié ». Bon, alors je me suis dit « Voilà, les sourds, ils sont pas sympas ». Et donc j'ai appris le russe à l'époque. Le monsieur qu'on passe, c'est un sourd. Oui, c'est donc à l'intérieur du Sylvia qui interprète, qui traduit ce qu'elle fait. Il y a la fermeture éclair, très parler. Et il y a des... Et après, quand l'entendant répond, ça va. C'est bien. C'est moi.
Et du coup, les premières conversations que les gens prennent, c'est pour gérer du problème administratif, du problème d'impôt, tout. Famille, médecin, parce qu'ils sont employeurs parce qu'ils sont en retard, rendez-vous avec le médecin, le vétérinaire, les profs des enfants. 20 people to pick, and there's 40 people we have to pick from, so. Can we take 21? Girl! What? No! Where? When? Why 21? It's Okay. just 20 is 20? solid. No, I'm sorry. 20 is solid. I'm alone. It's already a challenge. You're not alone. Yeah, In but life. I will be alone in the classroom managing 20 people. It's a lot. Like 20 is No, we max. started at 15. You told me, it's can up we to do 20? So we are not doing 21. I'm No. sorry. I'm sorry. D'abord, en quoi c'est important de savoir la pluie qui va tomber? Tu t'affirmes au bout d'un moment, ah ouais, puis on peut avoir une prévision à 2 heures. D'accord, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, une prévision à 2 heures? Si tu m'as pas expliqué les enjeux d'une prévision à 2 heures, par exemple, dans le domaine de la prévention des risques, avoir une prévision à 2 heures, ben ça change tout. Non, les gens ont des enjeux, et moi, j'arrive avec une solution qui est ultra compétitive pour résoudre leurs enjeux, pour répondre à leurs enjeux, pardon. Il est là ton discours. On sait ni prévoir ni mesurer la pluie sur 80% du territoire dans le monde. Pour quelles raisons? Et quels sont les enjeux? Alors, quels sont les enjeux déjà? À quoi ça sert de mesurer la pluie? Tac, tac, tac. Voilà, je vous donne 3 exemples. Bam, bam, bam. Ah, vous avez compris les enjeux? Et maintenant, pourquoi? Comment ça se fait que... Mais parce que c'est trop cher. Parce que mesurer la pluie, ça nécessite des infras qui sont beaucoup trop coûteuses. Et pourtant, il y a des enjeux en termes de sécurité, en termes d'analyse et en termes de gestion de la ressource. Imaginez-vous que vous venez quand même combler une sacrée lacune. Avec ton procédé, on entre dans une nouvelle ère de sciences météorologiques. Il n'y a jamais personne qui a réussi à faire un capteur qui voit la pluie. Donc on révolutionne complètement le monde de la météo. Ah, waouh! Hein? Terminé? Okay. Refugee goes first. Well, of course. Okay, so we gender, have gender, status, for CAF, FSA, yes, and then education level. We can do the yeses and then we'll see how many there are. Okay, but let's go. I'm ready. This is my star right here. I'm ready to really, really defend my choices. What's the hesitation? Either Salesforce, either code is not there. So Naeem will go in here. I told you she's in. What's the issue? Then can you move him to maybe? Nimco should be. For me? This is where Nimco goes. Okay. One more. I feel like she like wants to code. I see it. I know, but and she's technically really good. He wants it. It becomes like hard because you meet these people and you really want to help them. We picked our 20, and of course, like there's some people that we had to say no to, but I think we knew that going into it. Like we had 40 candidates and only 20 spots, so we knew it wasn't going to be an easy decision. So I'm happy with the 20 that we've picked, but it's also like in the people we've said no to, they're people that we've worked with since the beginning, and it's just it's a shitty part of the job. Like I don't want to have to say no to anyone, but it's just because we don't have the space to take in more, and so I think that's why sometimes we take on that pressure and that stress as our own. Yep. Oui, bonjour monsieur, je suis interprète en langue des signes pour le relais téléphonique Roger Voice et il y a une personne sourde qui vous contacte par téléphone.
Donc je vais traduire avec ces échanges. Bonjour monsieur, je suis une personne sera d'entrer en contact avec vous. Est-ce que je vous donne mon numéro de compte client ou pas? Je t'appelle rapidement juste pour savoir si tu as fait la procuration. C'est comme s'il cherchait un gros problème à avoir avec moi et en plus j'ai personne pour me protéger et du coup c'est pour ça que je me suis dit j'appelle les avocats parce que je suis handicapée, peut-être que vous protégez les personnes handicapées, c'est pour ça. Tu me l'as donné à moi? Tu me l'as donné à moi? À moi? Je t'attends que tu parles. Oui, c'est une première question que me pose. Ah bon, tu m'entends? Mais oui, je t'attends. Mais probablement pas de la même manière. On m'a souvent sorti les phrases du genre ça ne vaut pas le coup, c'est compliqué, Google, Microsoft, ils vont le faire, et puis. Mais ça fait des années, ils l'ont toujours pas fait. Il faut avoir l'envie mordante de le faire pour aller jusqu'au bout parfois. Demain, c'est comité de financement Wilco. Donc on va chercher 90 000 € normalement. Si on l'a pas, on va être obligé de trouver d'autres. Franchement, je sais pas encore. We are going to be in Malawi. C'est nul. Je suis désolé, c'est nul. Ça marche pas bien. On va tout péter, on va tout refaire, on va faire un truc carré. Je pense que les chiffres derrière ils vont augmenter, c'est sûr. Tous les mardis soirs à 21h sur BFM Business. Alors Ruben, effectivement, on vous a redécouvert ce soir, fondateur de HD Rain. Vous faites de la prévision météo, de la pluie, on l'a bien compris, à haute résolution, à bas coût. Vous nous rappelez ce chiffre, là, 80% de la carte du monde n'est pas couverte. Alors ça ne comprend pas les océans, c'est 80% de la partie habitable de la planète. Oui, exactement. C'est vraiment sur tous les pays en développement qui n'ont pas suffisamment d'argent pour investir dans des très gros instruments qu'on appelle des radars météorologiques qui vont coûter entre 3 et 5 millions à l'achat pour couvrir des zones, des petites zones. Et ça représente des investissements. Rien qu'en France, Michel est bien placé pour le savoir, puisqu'il est chez Météo France, il y a 31 radars. Ça représente un volume d'argent que beaucoup de pays n'ont pas. Donc Asie du Sud-Est, Afrique, Amérique du Sud, tous ces pays vont pas avoir de mesures et de prévisions de la pluie comme dans nos pays développés. Michel Assouni, effectivement, qui est avec nous ce soir depuis un bon quart d'heure, chez Météo France, et donc à ses heures perdues, la coach de start-upper, il vient quand même vous disrupter avec ses équipes, Ruben, et vous l'aidez, vous? Oui, tout à fait. D'abord, sur un plan opérationnel, pour un acteur comme Météo France, il y a un intérêt réel à soutenir, à accompagner ce type de nouvelles technologies d'observation. D'abord parce que, y compris dans les pays, Ruben évoquait tout à l'heure, les pays qui n'étaient pas équipés de radars, mais dans des pays comme les nôtres qui sont équipés, il y a des petites zones d'ombre, il y a des coins où il est difficile de voir, entre guillemets, et puis cette technologie est une promesse de réelle économie par rapport aux technologies actuelles, conventionnelles d'observation des précipitations. Donc, bon. Et puis, alors après, il y a le contexte. Alors, on a revu sur les images, on est à la... Date de quand ces images, Michel? Racontez-nous, là. Elles sont, on est, 3-4 jours du grand oral devant Wilco, et je me dis à ce moment-là, ils vont dans le mur, là, c'est pas possible. C'est qui Wilco? Faut expliquer, là. Wilco, c'est un bailleur de fonds. C'est un accélérateur, c'est ex-Scientipol, donc il prête chaque année à une quinzaine de startups par accélérateur et par domaine des sommes. Donc c'est du prêt d'honneur, ça va chercher 30 000 € par associé, donc on peut monter jusqu'à 150 000 € selon les projets. Et après, donc c'est avec un différé et du remboursement sur 4 ans, un différé d'1 an, du remboursement sur 4 ans, mais ça permet d'amorcer, ça permet de faire le premier recrutement, et c'est une première marque de confiance dont on avait besoin à ce moment-là du projet. Et donc là, on est à la veille de ce pitch, on va dire, pour remporter cette ou ces sommes.
Et Michel Assouline met les pieds dans le plat, il dit là vous vous plantez, vous vendez mal votre truc quoi. Il y a aucun buzzword, il y a pas d'IA, il y a pas d'objet connecté, enfin il y a chez vous mais vous n'en parlez pas quoi. Donc ça ne transpire pas là dans votre présentation. Tout à fait. Michel. Et il faut être conscient qu'on est dans une époque où le faire savoir a pris le pas sur le savoir-faire. Le faire savoir est extrêmement important. Donc il faut arriver à trouver les mots, synthétiser, résumer, condenser une pensée pour que l'effet wow fonctionne et pour que les investisseurs continuent d'être intéressés et que ce fil tendu entre le projet présenté par Ruben et son équipe et l'investisseur reste bien tendu. C'est ça ce qui est... Beaucoup de champions américains au début ils vendent leurs trucs à des investisseurs, à des business angels, etc. C'est une coquille vide. Effectivement ils le vendent tellement bien qu'on a envie d'y croire. Nous Français historiquement, et pourtant Ruben est jeune, mais c'est un peu notre talon d'Achille, c'est-à-dire qu'on a des super idées, super scientifiques, etc. Mais on a du mal à se vendre, de moins en moins heureusement, mais on a quand même du mal à se la jouer, à épater la galerie, quoi. Alors ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un problème d'échelle que vous devez bien connaître également, et c'est lié au fait que la ressource n'est pas si disponible que ça. Autrement dit, sur un marché comme le marché nord-américain, on a droit à l'erreur, on peut faire de la culture extensive d'investissement, alors que sur un pays comme la France, et en particulier sur le territoire de l'Europe, qui est un vrai bocage vendéen, on est obligé d'être beaucoup plus intensif dans son effort, on a moins le droit à l'erreur. Donc c'est clair qu'il y a ce handicap. Et c'est un handicap qui fait que les technos comme celle proposée par HDRain sont facilement scalables, sont facilement exportables et donc présentent un intérêt vraiment important pour une internationalisation, une montée à l'échelle, quoi. Bon, moi Ruben, j'avais la chance de vous avoir pendant le visionnage de cet épisode-là, c'est épisode 3, parce que vous êtes avec nous ce soir, et vous me disiez là en aparté, pendant qu'on voit cette séance de coaching par Michel, qui le fait très bien d'ailleurs, hein, je ferais pas mieux, pour moi ça a été un vrai déclic. Vous dites ça en gros. Oui, c'est un moment où finalement on nous met un peu la tête devant l'obstacle et on nous dit bon, il faut le sauter. Et c'était un moment où je le dis à la fin, si on n'avait pas eu cette somme auprès de l'accélérateur, je ne sais pas si le projet aurait continué. Donc effectivement, c'était le déclic d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui a une belle expérience chez Météo France, qui était en plus dans la direction commerciale, qui nous dit là, maintenant, techniquement, ok, vous assurez, vous êtes très bon en sciences, en technique, et votre technologie, elle a le potentiel, il faut vendre, il faut que vous donniez envie, et il faut les attirer et leur faire signer le papier. Vous avez compris à ce moment-là, Michel, qu'il se passait un truc en les secouant un peu, c'était évidemment pour leur bien, et qu'ils étaient dans la bonne voie, mais qu'il fallait peut-être mettre un peu le booster, quoi. Voilà, je voulais surtout à ce moment-là leur montrer, mais en même temps, pas les prendre par la main, leur prêter main forte, mais surtout pas les prendre par la main il fallait vraiment qu'on arrive à trouver ensemble, à co-construire cette belle histoire qui est le résumé de l'histoire d'HDRain. Enfin bon, c'est quand même une rupture assez importante. Et c'est un exercice que nous portons à Météo France vis-à-vis d'un certain nombre de startups qui sont accompagnées par nos soins dans un incubateur à Toulouse, qui est un incubateur Green Tech, donc qui est vraiment consacré au Tech for Good de manière générale. Donc on commence à être un peu rodé à l'exercice. Tech for Good, oui, effectivement, on l'est avec HDRain, on l'est avec Roger Voice, on l'a bien vu dans cet épisode-là également avec son fondateur qui sera avec nous pas plus tard, je crois que la semaine prochaine. Vous vous sentez bien avec eux là, Ruben, même si oui, vos histoires sont très différentes. Quand on parle de boîte à impact, de Tech for Good, Roxane Varza, la patronne de Station F, était avec nous aussi il y a 15 jours en nous disant aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas totalement, mais demain, après-demain, la prochaine saison, il faut que les 1000 startups accélérées, installées à Station F soit Tech for Good en fait. C'est d'autant plus vrai en plus cette semaine, c'est la semaine de la Terre, c'était le jour de la Terre hier. Là, Station F fait une semaine de la Terre, ils ont fait toute une série d'événements et ils ont essayé de montrer que finalement on pouvait prendre cette direction et quel que soit le projet, on réfléchisse tous à quel impact le projet a sur la société et comment est-ce qu'on peut faire en sorte justement de faire de la Tech for Good. On a la chance aussi
par le documentaire. On s'est pas du tout rencontrés pendant le tournage, hein. Ça c'est assez original. Le réalisateur n'a pas voulu qu'on rencontre les autres startups pendant le projet. Et du coup, maintenant que les épisodes ont été diffusés donc en avant-première à Station F et qu'on s'est tous croisés et rencontrés, ça a fait comme une petite communauté, en tout cas de ces 3 entreprises-là, de ces 3 startups-là. On se croise, on s'échange quelques mails, on s'est donné plein de conseils, et je pense que c'est dans l'esprit. Et qu'est-ce que vous échangez avec, cet ancien d'Orange, donc Olivier, aujourd'hui à la tête de Roger Voice, pour les sourds maintenant, puis pour qu'ils puissent demain tous appeler, hein, comme des millions de gens, ou Connexio, ces 2 jeunes femmes, j'allais dire franco-américaines, non, américaines, mais qui sont francophiles, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux ? On a tous appris un peu des uns des autres, je pense. Elles nous ont montré quelque chose qu'on voit pas fréquemment, hein, des Américaines qui viennent en France pour entreprendre. Olivier, il nous a montré une persévérance et puis il lâche pas. Il le dira la semaine prochaine, je pense, sur le plateau. Il lâche pas. Il a cette idée, il a cette techno, alors sur lesquelles il y a peut-être quelques difficultés, mais qui fonctionnent maintenant. Et ils nous ont tous donné, on s'est tous sentis avec la même envie et la même énergie. Et ça, c'était très très agréable. Et on a aussi constaté que c'était toujours difficile et qu'on n'était finalement jamais prêt à pitcher correctement. Et on s'est dit que c'était bien de s'entraîner entre nous et de se dire, de quoi est-ce qu'on va parler pour un pitch investisseur, de quoi est-ce qu'on va parler sur un plateau télé comme ce soir, est-ce qu'on peut réfléchir et essayer de faire l'entraînement pour éviter de se retrouver dans des situations où le jour J, où c'est important de le faire bien, on le fait pas bien. C'est à côté, ouais. Michel, vous qui côtoyez donc ces entrepreneurs quasiment au quotidien, c'est quoi leur principale barrière ? C'est une barrière technologique, c'est une barrière financière, parce que justement, on n'est pas encore américain, malgré cette pluie de levée de fonds qu'on commande depuis 3-4 ans en France. Ou est-ce que c'est psychologique ? Je ne sais pas, est-ce qu'on vise pas assez haut ? On a des craintes, des peurs ? Le fond du problème, c'est qu'il n'y a jamais un cas identique à l'autre. Et on rencontre parfois des barrières d'ordre réglementaire, c'est bête, mais parfois sur un projet où, là encore, on voit des start-upers qui ont envie de changer le monde, et ça c'est merveilleux de rencontrer ce type de motivation, celle de Ruben ou celle des autres profils qu'on rencontre sur ce documentaire. Mais donc parfois on a ce genre d'obstacles, des obstacles d'ordre réglementaire, on trouve des obstacles complètement à l'inverse, liés aux opérations, à l'organisation des opérations en interne. Parfois, le casting au sein de l'équipe est pas bon. Et je crois d'ailleurs dans ce domaine que notre responsabilité est dans l'accompagnement de ces start-upers et de savoir leur dire attention, là tu vas dans le mur, attention, là ça vole pas ton affaire. Parce que moi quand je vois un start-upper en général sur les bancs d'un de nos incubateurs, je me dis oulala, j'ai un peu cette image, vous savez, de l'homme volant qui est assis sur la rambarde du premier étage de la Tour Eiffel et qui s'apprête à s'élancer avec tous les copains qui sont derrière et les photographes, ils sont prêts à prendre les photos et il y a tous les copains derrière qui disent allez vas-y lance-toi et le type au moment de se lancer, il ne faut pas qu'il se pose la question, est-ce que ça vole ? Voilà, c'est ça qu'il faut absolument éviter. Donc il faut absolument qu'on soit derrière eux, qu'on soit à côté d'eux, pour leur éviter ce genre de tuiles, leur éviter de se lancer quand ça va être casse-gueule, et puis mettre tous les éléments, tous les ingrédients en place pour que les conditions de réussite soient réunies. Michel Assouline, Météo France, merci mille fois d'avoir été avec nous ce soir. Ruben, qu'on retrouvera très vite, hein. Ruben donc de HD Rain, lui-même ingénieur, docteur en météorologie, qui reviendra nous voir dès la semaine prochaine. Alors pas physiquement, mais on vous suivra dans l'aventure et le 4e épisode de Foundation. Et puis vous reviendrez évidemment 5e ou 6e épisode avec plaisir. Donc dans Tech & Co sur BFM Business. Merci à tous les deux. On va retourner maintenant du côté de New York.